Ravi de vous retrouver, bienvenue à ce numéro de votre magazine Ça fait débat, 5 invités autour de cette table. Nous avons décidé justement, objectivement, de parler de ce sujet d'actualité, les dossiers zarianisation. Matata Pogno, le sénateur, a été donc devant le procureur général pour une audition. MAP, on en a parlé, et puis résident surveillé. Finalement, la décision levée, il est un homme libre. Peut-on parler de l'innocence ou des poursuites? Autour de ces tables, Chiben, Jean-Serge, FCC, Jimmy Kitenge, FCC, Mbayo Passi, UDPS, Kabasele, Donald, UDPS, et la société civile, Carlos Moupili. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont fait le droit. Donc, le débat va être fait de manière apprivoisée. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec vous, Jean Chiben. Bienvenue. Et quelle a été votre réaction personnellement et puis au niveau de votre famille politique? Parce que la levée des immunités, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci beaucoup, très cher Fabien, pour la question. Nous avons insisté il y a longtemps sur la question de la justice dans notre pays. Nous avons donné plusieurs exemples pour dire aux Congolais et Congolaises que nous sommes face à une justice instrumentalisée, une justice téléguidée, une justice sélective, une justice au service de l'UDPS. L'UDPS qui vise, et c'est sous-traitant de l'Union sacrée, qui vise l'élimination en amont de potentiels candidats en 2023. Il faut le faire et ça doit passer par la justice. Ici, je suis en train de penser à un homme. Pendant cette affaire des arianisations, qu'on a oublié, qui vit en ces moments, je peux appeler ainsi, en cavale, père de famille, Papi Mbungu, syndicaliste de son État, à la direction générale de dépenses publiques, de la dette publique plutôt, excusez-moi, qui avait déjà tiré les sonnettes d'alarme pour dire qu'il y a un complot monté de toutes pièces pour éliminer les candidats Matata. Il n'y a pas eu une liste de 300 fictifs sur la question de la zarianisation. Ce monsieur n'a pas été écouté. Il a été menacé d'être arrêté. On l'a même menacé qu'on puisse le faire partir de cette direction. Il a pris fuite. Mais aujourd'hui, eu égard le fait, par rapport à tout ce qui s'est passé, l'interpellation de Matata, la levée des immunités au Parlement, au Sénat, jusqu'à ce qu'ils soient entendus, les acteurs politiques congolais, la population congolaise a compris qu'il y avait une main noire. Une main noire qui veut voir Matata Pogno aux arrêts. Une main noire qui ne veut pas que le potentiel candidat qui font la politique dans notre pays aux élections de 2023 soit libre de s'exprimer. Et voilà, aujourd'hui, tout passe par la justice.
Tout passe par des lois taillées sur mesure, afin que ceux-là qui veulent avoir les ambitions de 2023 s'arrêtent au bout de chemin. Mais nous disons à nos frères de l'UDPS, nous disons à ceux-là qui cherchent à tirer les ficelles derrière la justice, qui cherchent à instrumentaliser la justice, dans le seul but de nuire au futur candidat en 2023, vous faites un travail déjà perdu. Parce que vous n'allez pas arrêter tous les potentiels candidats, parce que certains ne sont pas encore connus, certains ne se sont pas encore exprimés. Nous sommes dans une approche la politique, loin un peu des procédures judiciaires, pour les examiner de manière objective. Tchiben, est-ce qu'on peut y jeter un regard? La procédure judiciaire, les immunités levées, Matata Pognon courageusement a répondu à l'invitation du procureur général, et puis voilà, il est rentré en homme libre après tout ce qui s'est raconté. Donc il n'y a rien de bon du côté de la justice congolaise. Il n'y a rien de bon, je ne l'ai pas dit. Mais sauf que nous constatons que les erreurs sont gravissimes en ce qui concerne la procédure. Depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit devant le cours des tribunaux, nous avons donné le cas à Abdallah Bilengue, et il y a d'autres cas. Les cas sont légion. Même ici, les cas Matata, nous l'avons dit. Si nous prenons l'article 166 de la Constitution, cet article est clair. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement de l'intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement d'ordre intérieur. Dans le réquisitoire du procureur de la Cour constitutionnelle, Matata a été poursuivi comme Premier ministre. Nous nous posons la question. Matata est-il encore Premier ministre ou il fut Premier ministre? Kabasele, prenez vos 4 minutes 30 secondes, rapidement. Merci, M. Fabien. D'abord, je suis tenté à penser que finalement, M. Tchiben ne comprend pas l'essence de vos questions. Vous posez une question bien précise par rapport à la procédure qui a été engagée jusqu'à ce qu'on parvienne à l'interpellation de l'ancien Premier ministre, Matata Pognon. Lui commence à citer l'UDPS. Il vous dit l'UDPS veut écarter des potentiels candidats. Mais parce qu'il évoque, il parle de l'UDPS, j'ai besoin de lui rappeler que à l'époque où le PPRD, son parti politique, était au pouvoir, quand le PPRD était tout puissant, quand le PPRD pouvait présenter même un challenger à l'élection présidentielle, l'UDPS a bâti le PPRD, l'UDPS a bâti tous les autres partis, et l'UDPS a produit un président de la République qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous n'avions pas, nous, à cette époque-là, une décision d'écarter qui que ce soit. Nous avons subi ce processus, et il y avait tout le candidat que vous connaissez, bien que les autres ont été écartés par le PPRD, notamment Moïse Katumbi et Macha, et Jean-Pierre Bemba. Donc, nous n'avons pas l'intention d'écarter qui que ce soit, et parce que simplement, en étant avec ces candidats potentiels, tels que je viens de les citer, nous les avons battus à plate couture, j'allais dire, y compris le candidat du PPRD. Et là, le PPRD était tout puissant. Félix en est sorti victorieux. Donc, on n'a pas besoin de craindre qui que ce soit. Encore qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'était une précision de temps. Vous avez répondu à ces attaques. Mais non, nous revenons au sujet zahirianisation. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Zahirianisation. Zahirianisation, voilà. Oui, merci pour la précision. Mais est-ce que à ce stade, on peut parler, pour le cas Matata, sénateur, de l'innocence où il y a encore des poursuites qui vont venir? C'est encore un élément qui échappe justement dans la tête de M. Tchiba, parce qu'il ne sait pas qu'un procureur, quand il interpelle quelqu'un, c'est pour vérifier si contre la personne il y a des indices sérieux de culpabilité, si sa fuite n'est pas à craindre,
Si son identité n'est pas douteuse, et c'est procureur, il a plusieurs ouvertures. Entre autres, le procureur peut décider que la personne parte en homme libre, c'est une des conditions. Ou le procureur peut estimer qu'il peut mettre la personne sous mandat d'arrêt provisoire. C'est ça l'état des droits. Et donc, quand on interpelle M. Matata Ponyo, il arrive à la justice. Malgré tout l'acharnement qu'il y a eu autour du dossier, le procureur l'entend. Il dit, ben voilà, tu promets que tu vas revenir avec certaines pièces. Mais en attendant, je te mets en résidence surveillée. Reviens avec les pièces à l'été de tes allégations. Matata Ponyo part, il revient avec les preuves. Le procureur constate que la défense telle que présentée par Matata ne mérite pas qu'il soit en détention préventive. Il ordonne la main levée de la saisie, il enlève la mesure de la résidence surveillée, et Matata peut désormais se présenter dans ce dossier en homme libre. Pour ça, il fallait que M. Tchibin et mon frère Jimmy Kitenge sur ce plateau ne disent ne fût-ce que merci à la justice pour s'être bien comporté, ne fût-ce que dans ce dossier-là. Mais je suis étonné quand même de voir que les gens qui ont jeté tout sur la justice, aujourd'hui que la justice se comporte comme elle devrait se comporter, que l'on continue encore à penser que la justice est instrumentalisée. Si la justice, M. Fabien, a été instrumentalisée dans le dossier Matata, ben rassurez-vous que le procureur ne serait pas autant raisonnable qu'il a été dans le dossier Matata. Quand on évoque l'article 166 par M. Tchibin, il vous lit tout, il vous parle de membres du gouvernement. Et maintenant, il fait une déviation, il dit, ben, M. Matata a été poursuivi comme membre du gouvernement. Il pense que, selon sa compréhension, la procédure serait la même pour un membre du gouvernement qui est en fonction et un membre du gouvernement qui a arrêté d'être en fonction. Donc moi je pense qu'on ne vient pas sur le plateau pour justement se donner des leçons ou carrément s'enseigner sur des dispositions constitutionnelles, mais rassurez-vous que la procédure a été suivie jusqu'à ce que Matata se présente devant le juge et devant le magistrat. Et vous êtes peut-être étonné parce que vous pensiez que Matata serait arrêté. Jimmy. Eh bien, il est libéré, il faut applaudir la justice. Jimmy Kitenge, selon l'UDPS, eh ben, Donald Kabasele estime qu'à ce stade, on devait applaudir la justice congolaise à ce stade des choses, parce que Matata, pour beaucoup, était déjà un homme à Makala. Votre réaction rapidement. Merci beaucoup. Et nous revenons justement à cette thématique innocence ou poursuite après. Merci beaucoup pour la parole, très cher Fabien. Évidemment, avant de rencontrer mon ami Kabasele, je dirais ceci. Vous savez, quand les prémices sont mal posées, la suite elle est biaisée. Quand on est en train de mettre une justice en place, une justice qui ressemble à une pièce de théâtre qu'on appelle la marmite de Kokambala, où le roi est là assise, autour du roi, c'est les membres de la famille, les membres du clan et la tribu. Conséquence, c'est qu'on aura cette justice qu'on a aujourd'hui. Matata Ponyo a subi un acharnement. Matata Ponyo accusé par le procureur sur le dossier Bukanga Alonso. On appelle même les sénateurs pour faire de la pression sur les sénateurs afin qu'on puisse... Nous sommes au dossier. S'il vous plaît, je suis en train de donner la matière pour rebondir à ce dossier d'organisation. Conséquence, c'est que les sénateurs ont constaté qu'il y avait vice des procédures parce qu'on a violé la procédure. En réalité, l'IGF devait faire une confrontation avec Matata et signer les PV. Ça n'a jamais été fait. On est allé en vacances parlementaires directement. Quand ils ont échoué du côté Bukanga Alonso sur la levée des immunités de Matata, on rebondit avec le dossier zaïrianisation. Avec autant de pression, on ne va pas aller au fond du dossier. L'instruction du procureur était superficielle parce qu'on veut à tout prix jouer cette carte d'éliminatoire préliminaire des potentiels candidats. Vital Kamerhe est éliminé au préliminaire. Jean-Pierre Bemba est éliminé au préliminaire des élections 2023. La phase des poules, c'était Matata et Moïse Katumbi. Conséquence, c'est que le procureur s'est acharné sans pour autant aller dans le fond du dossier. Voilà aujourd'hui, l'histoire étant têtue, le procureur est rattrapé par la réalité que Matata donne comme élément. Aujourd'hui, le PPRD, pourquoi vous vous acharnez beaucoup sur cette affaire pour prendre défendre la cause de Katumbi? Non. Et pourtant, vous lui avez fait
subir le même traitement? C'est une question qui caresse l'esprit de beaucoup de Congolais. Vous lui avez fait subir autant de persécutions morales. Voilà, vous vous souvenez. On ne peut pas justifier un mal par un autre mal. Pas parce que Moïse Katumbi n'a pas été, au fait, Moïse Katumbi n'a pas été candidat en 2018, qu'en 2023, il ne doit pas aussi être candidat. Vous nous avez combattu, vous avez dit que notre régime était ceci, notre régime était cela, nous avons écarté certains candidats, ok, nous avons accepté. Mais corriger nos fautes, il ne faudra pas, à chaque fois que l'IDPS est en train de tomber dans le déboire, qu'on puisse dire, ah ok, la période d'Akabila peut Salaki. Ça, ce n'est pas le contenu du programme de l'IDPS pour gérer le pays. En fait, aujourd'hui, on peut écarter tous les candidats, mais on ne peut pas occulter son bilan. On ne peut pas occulter ses actions. On ne peut pas occulter l'incompétence de l'UDPS dans la gestion du pays. C'est pourquoi on constate malheureusement qu'avec cette allure, avec cette façon de gérer, nous allons échouer lamentablement aux élections. Conséquence, c'est qu'il faut éliminer d'une manière disproportionnée certains candidats. Et c'est pourquoi, sur ce plateau, laissez-moi aussi aller dans le sens de Jean-Serge Tchibin, syndicaliste de son État, Papi Mbungu. Il était parmi les hommes avertis sur ce dossier, syndicaliste, président de la délégation syndicale de la DGDP. Il a dit qu'il a suivi lui-même particulièrement ce dossier. Matata n'y est pour rien. Mais il a subi un lynchage. Moi, j'ai suivi les déclarations de son directeur général, qui le menaçait même de révocation, syndicaliste de son État. L'homme est parti, l'homme est en cavale aujourd'hui, mais la justice instrumentalisée, la justice, cette pièce de théâtre qu'on appelle la marmite de Kokamba, la justice de la République du Congo aujourd'hui, est revenue à la charge pour poursuivre Matata. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'on a été superficiel. En fin de compte, on se rend compte qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments. En fin de compte, on se rend compte que Matata a fait bien son travail. Et aujourd'hui, au niveau de l'histoire, on va ordonner la levée de quoi? Monsieur Mbayo, vous allez ramasser justement les différentes préoccupations, mais n'oubliez pas que nous avons une thématique qui oblige une rigueur dans les analyses, au lieu de verser dans les déclarations politiques par moments dangereuses. Bien, je vais commencer par les propos de Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge doit retenir qu'il est mal placé, encore une fois sur ce plateau, pour émettre une quelconque critique à la marche de ce régime. Je suis en train de me demander, est-ce que de la Kabylie peut-il naître quelque chose de bon? Vous traitez l'UDPS d'incompétente au pouvoir. Quelque part, je l'ai suivi, il disait qu'on faisait du stage à la tête du pays. Mais nous qui sommes stagiaires à la tête du pays, nous n'avons pas de milliards à Panama Papers. Nous qui faisons du stage à la tête du pays, nous n'avons vendu aucune concession minière. J'ai dit, je le répète, peut-être que vous êtes habitués à faire la ronde des avenues et des cités de Kinshasa. Je vous dis que sous le régime de Kabila, la Gécamine Lualaba n'a aucune concession minière. Les agents vont travailler comme des administratifs, c'est sous Kabila. On peut rentrer au sujet. Pour rentrer au sujet. Il parle de la marmite de Kokamba, là, mais écoute, ce que tu fais, c'est du Zamenga Batukezanga. Je ne sais pas, vous avez trop parlé tribus, clans, et ainsi de suite. Ben, écoutez, les intellectuels sont au-dessus de la mêlée. Il faut sortir des analyses tribalistiques, puisque la tribu est un fait du hasard. Et que nul n'a demandé à Dieu de naître dans sa tribu dans laquelle il se trouve. Donc il faut chercher des arguments fondés. Au lieu chaque jour sur des plateaux de télévision, vous cherchez à verser dans la tribu, le clan et l'ethnie, comme tu dirais. Les histoires des tribus et clans, ça n'a rien à faire ici. On n'accepterait jamais ça, parce que nous restons congolais et notre débat doit être républicain. Alors, tribu et clans, ça ne nous intéresse pas. Qu'il parle parce que je prends en somme Etchiben et lui, il parle de l'élimination de certains candidats potentiels. Encore, il faut se poser la question si ces candidats-là sont effectivement potentiels. Puisque si Matata Pogno était un candidat potentiel, Kabila n'allait pas l'écarter au profit de Chadari. Et vous savez très bien qu'après la campagne électorale dans le Maniema, les gens se sont bagarrés dans l'avion. Pourquoi? Puisque tous enfants de Kabambaré, l'un
a refusé de battre campagne pour Chadari, et ceux qui soutenaient Chadari l'en voulaient dans cette histoire-là. Et puis Jean-Pierre Bemba, vous voulez nous coller l'article 168 de la Constitution sur la question de Jean-Pierre Bemba, comme qui dirait que Félix Tshisekedi, c'est l'homme qui résorbe tous les problèmes d'élimination de candidats. Ça, c'est votre culture. C'est vous qui avez converti la subornation des témoins à la corruption. Quand même, comment ça se passe? Ce sont quand même des potentiels poids lourds. J'ai dit, c'est un mensonge. 2023 qui commencent à tomber un après l'autre. Il n'y a pas de souci. C'est là que j'ai dit, quand vous dites poids lourd. C'est peut-être l'inquiétude. On dit poids lourd, pas pour avoir été Premier ministre ou pour avoir été président de l'Assemblée. On dit poids lourd lorsque vous avez une assise totalement nationale. Vous comprenez? Ça, c'est un élément important. Quant à dire que vous avez donné l'exemple de Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi est un homme heureux d'avoir Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais il était malheureux quand eux étaient au pouvoir. Rappelez-vous bien, ce sont eux qui l'ont traité de Del Prilo Mourinho, qui l'ont frappé d'apatridie. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils soient déboussolés par manque de qui ils vont présenter comme candidat pour le compte de leur FCC. Eh bien, ils essaient de graviter autour du pot en touchant ce qui n'intéresse pas. Je voudrais parler d'un autre mensonge. Mais Tchiben, mais il faudra que tu lises très bien la Constitution. Je ne connais pas très bien ta formation intellectuelle, mais sinon, ce n'est pas un péché pour des intellectuels d'aller. Non, il n'y a pas d'attaque personnelle. Moi, je ne suis pas ingénieur. Donc, quand un ingénieur parle, je vais chercher à apprendre. Et si je ne connais pas qu'est-ce que l'ingénierat prévoit, je vais me faire apprendre. Je dis que l'article 166 ne concerne aucunement quelqu'un qui n'est plus Premier ministre. Ça, c'est la première des choses. Même quand il y a débat sur la fameuse cristallisation des faits, eh bien, c'est devenu une question d'hypothèse d'école. Matata Pogno, ses immunités ont été levées. Mais ces immunités ont été levées en tant que qui? En tant que sénateur, puisqu'il s'agit du bureau du Sénat qui a répondu en vertu de l'article 107 de la Constitution. Voilà. Alors, je voudrais conclure en disant que Matata Pogno n'a pas été... Concluez vite. Il n'a pas été blanchi. Il n'a pas été blanchi, il n'a pas été non plus disculpé. Le magistrat instructeur, je crois qu'il a fait peut-être jouer l'article 9 du Code de procédure pénale. Il a peut-être... Si, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, je ne peux pas citer tous les éléments ici. Le droit de la procédure pénale, il est gigantesque. Alors, je disais tout de suite que l'instruction continue. La seule personne qui peut blanchir ou disculper un individu, il s'agit là, effectivement, du juge. Or, l'affaire n'est que jusque-là en phase préjuridictionnelle. On ne peut pas déjà crier à tout ce qu'on raconte. Je conclue ce point pour lequel vous me posez à propos de M. Mbungo qui est en cavale. Et puis on cite bien président délégué syndical. Mais écoutez, mon frère, est-ce que vous marchez bien vos mots? Un président délégué syndical, comparativement à une question de droit lié à l'administration d'un service public de l'État, est-ce qu'il y a débat? Est-ce qu'il est mieux placé même pour un maître point de vue? Lui, il est là pour le bien-être des travailleurs. Donc, je pense que vous n'avez pas à avoir peur. Nous avons besoin de beaucoup de candidats en 2023. Carlos. Si Matata veut bien, il en sera. C'est Carlos qui a la parole, M. Bayo. Donc, ne vous en faites pas. M. Moupili. Il y a nombreux qui vont tomber comme des feuilles mortes. Surtout que certains sont feuilles mortes, vous présentez comme potentiel. Carlos Moupili. Voilà. Merci, M. Fabien, pour m'accorder la parole. Mais je sollicite de vous la patience. Parce que les choses que je vais dire, c'est tellement scientifique. Vous êtes... je les capte société civile pour les ramener sur ce plateau. Vous avez 4 minutes... évidemment. 30 secondes. Beaucoup de juristes ont intervenu dans ce dossier, oui, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais il y a le juriste ceinture jaune, ceinture verte. Mais laissez-moi, juriste ceinture noire, éclairer l'opinion. Jusque-là, vous vous présentez. Je commence. Premier point. Lorsqu'il y a un fait réputé infractionnel, le parquet qui a la mission de rechercher ou de recevoir le plainte doit être en mouvement. Mais ici, parce qu'il s'agit du parquet général près la Cour constitutionnelle qui n'a que 2 justiciables. Donc, le président de la République et le Premier ministre ainsi que ses complices. Donc, ici, il s'agit déjà que Matata est poursuivi étant que Premier ministre. S'il était poursuivi comme sénateur,
ce serait le procureur général près la Cour de cassation. Je vous dis, c'est un doctorat en droit qui vous parle. Et tout ce que j'ai dit ne sont pas discutables. Deuxième chose, il faut interroger quel est le régime ou quel est le droit applicable. Ici, il fallait intervenir deux textes légaux. Les codes de procédure ordinaires, les décrets-lois, et aussi les droits constitutionnels pénals. Les droits constitutionnels pénals, parce qu'il s'agit de procureur général près la Cour constitutionnelle, voici la procédure, parce que vous avez voulu avoir l'éclaircissement. Il procède, comme il a commencé, à demander l'autorisation des poursuites, qui est contraire à la levée des immunités. Donc, déjà le bureau du Sénat, parce que tous ceux qui composent, ils ne sont pas des juristes, ils sont allés loin à besogne en levant même les immunités. Parce qu'après l'autorisation des poursuites, lorsqu'on instruit les dossiers et que le procureur obtient des charges au-delà de tout doute raisonnable, là, il vient pour demander maintenant la mise en accusation devant les congrès. Ça, c'est la procédure du droit constitutionnel pénal. Mais ici maintenant, parce qu'on parle de Matata, il a été mis en résidence surveillée. Là encore, il y a un problème. Il n'est plus en résidence non, il a été, mais il y a eu levé de la détention préventive. Mais là aussi, ça a vraiment perturbé les droits pénals des formes. Regardez les erreurs que nous sommes en train de soulever, nous étant que des spécialistes en droit pénal. Quand vous lisez le mandat dans les réseaux sociaux, comme ils veulent toujours communiquer, le mandat d'arrêt provisoire, le magistrat instructeur se réfère aux articles 27 et 28 des codes de procédure pénale. L'article 27 des codes de procédure pénale stipule quoi? Non, dispose quoi? 1. Les conditions de mise en détention préventive. C'est-à-dire, lorsque l'identité est douteuse, on ne connaît pas Matata, il s'appelle Rambo Obama, là on peut l'arrêter. Lorsque sa fuite est à craindre, or la fuite de Matata n'est pas à craindre. Lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité, dans ma doctrine, j'explique les indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire lorsqu'on a des preuves suffisantes, éclairées. Or, dans les cas, il n'y en avait pas. Le procureur n'en avait pas. Donc, l'article 27, il ne pouvait pas être applicable pour justifier le mandat d'arrêt provisoire. Deuxième chose, il évoque l'article 28 du Code de procédure pénale. Or, l'article 28 dit clairement que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Cela veut dire, lorsque quelqu'un répond à une convocation du parquet, le principe veut qu'il vienne comme un homme libre. Mais ici, il se contredit. On y va maintenant. Pour justifier la résidence surveillée, là où j'ai vu beaucoup de vos confrères, on fait des coq-à-l'âne. Ici, il s'agit maintenant de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, qui commence à ses articles 100, mais ici, il s'agit du régime de l'article 102, qui prévoit quoi? Lorsque le procureur général, le magistrat instructeur, requiert des charges sur Matata Pognon, étant que Premier ministre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le mettre sous détention préventive. Mais comme il est Premier ministre, selon la loi, il sera assigné à résidence surveillée. Donc, résidence surveillée de Matata était équivalent à Matata en prison, donc sous MAP. Mais qu'est-ce qu'on entend par résidence surveillée? S'il vous plaît, Chiben. Je voulais citer. Ne chutez pas. Vous allez prendre la parole. Si vous nous amenez dans la définition des concepts, c'est très important. Je crois bien que les spectateurs sont importants. C'est très important. Alors, je voulais citer pour dire. Parce en même temps, s'il vous plaît. Et même les juristes ceinture jaune et vous avez déjà. Bon, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, prenez la parole en ordre. En ordre. Tu acceptes que nous soyons... Nous allons accepter que l'enseignant rejoigne les éditoriums. Chiben, vous avez écouté justement. Maintenant, nous allons matisser le niveau. Nous quittons le débat politicien. Nous entrons dans ce débat républicain, mais plus fondé sur le droit, tel que Mopili a tenté de le faire, heureusement sans couleur politique. Voilà. Très cher Fabien, je suis allé à l'université pour faire le droit. Ne parlez pas beaucoup de vous. Non, 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 je dois parler de S'il vous moi. plaît. Parce que non, laissez-moi quand même parler, cher Fabien. Ne Il parlez parlait, pas j'étais pas beaucoup de agité. vous. Oui. Et quand je suis parti faire le droit, il y a un professeur qui m'a dit, il faut être humble, il faut écouter, il faut apprendre. Et surtout quand un juriste parle, il faut rester calme et noter. Ok, merci pour le rappel. Nous allons au sujet. Mon frère Passim Maheu, quand je parle de l'article 166, tu ne m'avais pas saisi. J'étais en train de monter. C'est tout à fait normal que tu ne puisses pas me comprendre. Voilà maintenant, sur un plateau de télévision, nous en sommes face à des juristes de l'Union sacrée qui se contredisent. Merci à Carlos Mupili, notable panafricain, qui a introduit la matière. J'avais déjà introduit la matière, mais il ne m'avait pas saisi. Voilà la problématique qui est ici par rapport à la forme et la procédure. L'article 166 est clair. Si le procureur, dans son réquisitoire, avait adressé au bureau du Sénat pour qu'on puisse lever les immunités de Matata, en tant que sénateur, le procureur compétent est celui, le procureur près de la Cour de cassation. Mais ici, c'est un procureur près de la Cour constitutionnelle qui a saisi le bureau du Sénat. Donc, nous pouvons conclure ici que Matata n'était pas poursuivi en tant que sénateur. Il était poursuivi en tant que Premier ministre. C'est tout à fait. Mais vous l'avez dit le contraire ici. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. Mais quand je suis mon frère Donald, hier, mouvement citoyen, aujourd'hui, sous-traitant de l'UDPS, malgré qu'il a mis les mounières, il me dit ceci. L'article 166 s'applique au président de la République et au Premier ministre en fonction, selon lui. Bon, si c'est le cas, que cet article s'applique uniquement au président en fonction, au Premier ministre en fonction, donnez-nous une autre... Donc le procureur général de la Cour est compétent. Monsieur Mokili, société civile, soyez quand même ordonné. Un ceinture noire ne s'agite pas comme ça. Je continue à dire ceci. Si et seulement si que cette disposition s'applique uniquement au président de la République et au Premier ministre en fonction, donc nous pouvons conclure aussi que le procureur près la Cour constitutionnelle doit ou devait se déclarer incompétent par rapport à cette question. Parce que Matata n'est plus Premier ministre en fonction. C'est le Donald. La première chose. La deuxième chose, si et seulement si que cet article ou cette disposition constitutionnelle s'applique uniquement aussi pour le président ou le Premier ministre en fonction, mon frère Donald, juriste de son État, doit maintenant nous donner une autre disposition constitutionnelle qui fixe et qui donne au procureur près la Cour constitutionnelle de poursuivre un ancien Premier ministre. Ça sera le droit et le bon droit que nous avons pris à l'université. Ici, vous voyez qu'il y a du méli-mélou. Des juristes de l'Union sacrée se contredisent dans le fait et dans la procédure. Et c'est ça la gestion de l'UDPS. Depuis qu'ils sont au pouvoir, que ce soit les actes réglementaires, que ce soit les ordonnances, violent la Constitution, violent les textes internationaux. Je peux donner les cas récents. L'ordonnance normant les administrateurs de la Banque centrale. Le chef de l'État en catimini a rectifié cette ordonnance. Où sont les conseillers du chef de l'État? Le fameux juriste est sur le plateau. Vous étiez où pour conseiller le chef de l'État? Nous ne sommes pas d'abord conseillers du chef de l'État. S'il vous plaît. Sinon, tu ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Nous ne sommes pas sous le bois. Alors, vas-y. Nous ne sommes pas sous le bois. Donc, le fameux juriste qui se bombe le torse ici, si nous comptons
de bout en bout, depuis qu'ils sont au pouvoir, jusqu'à maintenant, vous allez trouver plus de 10 ordonnances avec des fautes graves sur le plan de la procédure. Les ordonnances Moma Kyungu, Samalouko de la GKM ont violé la loi. Les juristes étaient où? Pour conseiller au chef de l'État. Kabasele. Arrêtez de nous s'il vous donner plaît, des leçons. s'il vous plaît. Bah, maintenant, Carlos. Je chute. Carlos, Un seul mot. s'il vous plaît. Carlos a donc relancé le débat pour revenir à la thématique. Vous nous ramenez sur votre terrain politique. Non, non. Alors ce sont les faits, les s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est sacré. S'il vous plaît. Kabasele. Merci beaucoup, M. Fabien. Mais je veux que les esprits soient calmes parce qu'on doit répondre, on parle de science. Allez-y. Au moins, quand vous faites votre temps. Quand on parle de science, sur le principe, on ne transige pas. Je vais vous lire l'article 166, le premier alinéa, pour te démontrer que le procureur a juste procédé par lever les immunités de Matata Mponyo en tant que sénateur pour le poursuivre sur le fait pour Matata d'avoir été Premier ministre. Je vais te démontrer que s'il s'agissait d'un Premier ministre, c'est le 2/3 de membres du Congrès qui devraient voter. La muse, c'est la précision. C'est la précision. Laisse, on évolue comme ça, on va. Même, ne sois pas agité. Même au PPR de FCC, il y a toujours des larmes. Vous qui n'êtes pas sous le roi. Je les complète. Il ne faut pas nous Je l'ai pas compris. Je n'entre pas dans des diversions habituelles de M. Tiba, mais je reste dans la loi. Je vais lire l'article 166. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Je vais te donner ce premier alinéa et le dernier alinéa, tu vas comprendre la différence entre un Premier ministre qui est poursuivi en étant en fonction et un Premier ministre qui n'est pas en fonction. Si tu lis le dernier alinéa, il est dit exactement ceci. Le membre du gouvernement mis en accusation présente leur démission. C'est toujours l'article 166. C'est quoi la magie juridique que tu n'arrives pas à comprendre? C'est que si Matata était un Premier ministre en fonction, la procédure ne serait pas engagée devant le Sénat. Non, pas seulement le Sénat. Ça devrait être un congrès qui devrait voter à 2/3 de ses membres pour soit autoriser la mise en accusation ou la poursuite contre le Premier ministre, cette fois-ci en fonction. Alors, si jamais, par évolution de la procédure, ce Premier ministre est condamné, il présente la démission. Là, on parle d'un Premier ministre qui est en fonction. Mais écoute la magie juridique. C'est que Matata Mponyo n'étant pas en fonction, il n'est pas concerné par cet article. Voilà la magie. C'est maintenant, on lève ses immunités en tant que sénateur. S'il n'était pas, je t'informe, s'il n'était pas sénateur, on n'aurait pas eu recours au Parlement. On l'aurait arrêté comme un simple citoyen interpellé pour des faits commis pendant qu'il était Premier ministre. Ça, c'est la doctrine. Voyez-vous? Donc, vous comprenez que le fait pour le procureur général, près la cassation, près la Cour constitutionnelle, de justement demander la levée des immunités de Matata Mponyo en tant que sénateur, c'est parce que ce n'est pas un Premier ministre en fonction. Ça l'aurait été, ça serait les congrès qui auraient décidé sur son sort. Et quand vous allez lire aussi l'article 167, je vous dispense de la lecture, eh bien vous allez trouver qu'il y a des conséquences pour ces membres-là qui sont en fonction. Et donc, cette procédure, sur cette procédure-là, on vous a dit qu'on ne peut pas faire de débat. Pas surtout avec vous, le PPRD. Vous connaissez violer la Constitution, vous l'avez violée, et qu'un des co-débatteurs ici sur ce plateau avait dit, si la Constitution était une femme, la manière dont le PPRD a violé cette Constitution, ben on ne sait pas ce qu'on aurait eu. Et donc, monsieur Chiba, sache, à partir d'aujourd'hui, pour une fois, que oui, la procédure a été suivie. Alors, elle était régulière, et aujourd'hui, le fait pour le procureur, près la Cour constitutionnelle, merci de lever la mesure de la résidence surveillée. Merci, monsieur. Il faut applaudir le ministère, le procureur. Monsieur Kitenge, vous ramassez les préoccupations, je vous ai vu prendre note. Avant, une question de relance importante, quand même, mais elle va revenir à monsieur Mbayo parce qu'on parle d'une première. Ancien Premier ministre interpellé, état de droit, c'est bien beau. Kitenge,
Nous ne voulons pas d'une justice spectacle. Ça, c'est du spectacle. Entrons dans le sujet. Avant d'entrer d'ailleurs dans le sujet, Entrons mon dans le frère sujet. ici, Kabasseli, vient de dire tout à l'heure ici que si la Constitution était une femme, la manière dont les pères l'a violée. Cher Kabasseli, Monsieur Kitenge, d'abord. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Fabien. Le fait qu'on ait interpellé l'ancien Premier ministre, sénateur, C'est une justice spectacle. dans C'est une un premier justice temps, au niveau de la forme, spectacle. est-ce que ce pays n'est pas en train C'est du d'évoluer quand spectacle, même c'est du spectacle. On a interpellé Vital Kamerhe, on l'a même condamné, mais de l'autre côté, le président de la République a dit que c'était un homme correct et honnête. Un homme correct et honnête n'a pas sa place en prison. Cher frère, il dit tout à l'heure ici que si la Constitution était une femme, la manière dont la Constitution a été violée. Cette constitution qui a été violée, quand nous la mettions en place... Entrons dans le S'il vous sujet. plaît, laissez-moi parler, je suis en train d'entrer dans le sujet. Je suis en train de donner les bons pour de revenir dans le sujet. dans le sujet, c'est ce qu'il pense. Calme-toi, Kabasseli. Quand nous mettions en place cette constitution qui est... S'il vous plaît, quand nous mettions en place, nous le régime de Kabila, nous le régime du PPRD, quand nous mettions en place, l'UDPS était ici, sur le boulevard du 30 juin, en train de marcher nu pour contester cette constitution sous prétexte que c'était une constitution que Kabila a amenée du Rwanda. Donc aujourd'hui, défendre cette constitution pour un monsieur de l'UDPS, c'est un péché grave. Vous ne connaissez pas le contenu, le fond, la quintessence de cette constitution. Revenons au sujet. Cette constitution a été violée plusieurs fois. Je rappelle aux Congolais que la première ordonnance historique que l'autorité suprême du pays a prise dans ce pays, c'est la nomination du directeur de cabinet. Mais la copie certifiée conforme à l'original, c'est le directeur de cabinet lui-même qui s'est notifié. Ça veut dire que déjà, le départ était mauvais. On continue à violer cette constitution parce qu'on ne la maîtrise pas, parce qu'on ne connaît pas le fond de la constitution. Rentrons au sujet. Le sujet. Voilà, Matata, immunité levée. Religieusement. Devant le procureur général, après la Cour juristes constitutionnelle, il rentre un homme libre malgré les autres procédures levées. D'abord, tenant compte de la Constitution, de l'article 166 de la Constitution, les procureurs près la Cour constitutionnelle, ce n'était pas lui qui devait poursuivre Matata. Parce que Matata n'est pas en fonction, selon la Constitution. À moins qu'on me dise autre chose. Mais selon la Constitution, il ne devait pas être poursuivi par les procureurs près la Cour constitutionnelle. Mais deuxièmement, les violations. C'est dans l'ADN de l'UDPS. Ici, dans l'article 166, où Kabasseli est en train d'évoquer, on évoque aussi les membres du gouvernement. Vous oubliez que le membre du gouvernement, Tunda, était membre du gouvernement. La manière dont Tunda a été traité, est-ce qu'on a respecté la procédure? Il est tout à fait normal pour l'UDPS de violer une... S'il vous plaît. Je vais une question. La marmite de Kokambala, avec ce que vous considérez l'appareil judiciaire tribal, selon vos affirmations. Cette marmite, dans la procédure suivie jusqu'ici, donc le fait que Matata soit rentré un homme libre, c'est un trompe-l'œil, comme on dit. Matata sera poursuivi et condamné. C'est évident. L'acharnement avec lequel on est parti avec ce dossier, nous démontre ici que c'est une justice à double vitesse. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? J'ai parlé de la marmite de Kokambala. Pourquoi? Parce que quand on mettait en place cette justice, nous avons assisté aux autorités du pays. On est en train de mettre en place la justice sous fond tribal. Ils sont tous en train de faire comme ça. Une justice nationale, on est en train de faire comme ça au palais du peuple. Il était tout à fait normal que Matata puisse quitter ce parquet-là en homme libre. Pourquoi? Parce que l'instruction était biaisée, était précipitée. On n'a pas pris le soin d'aller au fond de la question. La finalité était d'écarter Matata à tout prix, comme on a fait avec Vital Kamerhe. Et en fin de compte, on va revenir pour dire que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de correct. Voilà, Bayo. Bon, d'abord, je suis surpris par les équilibrations de Kitenge. Je sais que tu vibres beaucoup pour Tunda Yakasende. C'est ton droit. Mais je voudrais simplement te dire que cette constitution... Il était membre du gouvernement. Pas de souci, écoute, c'est ton droit. La manière dont il a été arrêté, les immunités... Non, je connais de quoi je parle. Je connais de quoi je parle. Fallait te rappeler ça. Non, je connais de quoi je parle. Par moment, l'homme peut toujours défendre sa source de production. Ce n'est pas interdit. En sociologie, ça s'appelle la stratégie de survie. Écoute, vous, la Kabylie, vous ne pouvez jamais vous réclamer totalement du droit de paternité de cette constitution puisqu'elle est née du 1+4. Donc, le président de la République a parlé de Vital Kamerhe, un homme correct, effectivement. C'est son ami, c'est son allié. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez que le chef de l'État l'insulte?
Puisque même quand il parlait de Matata Pogno, il ne l'a pas non plus Il a insulté. parlé en Non. français. Un homme correct, sa place n'est pas en prison. C'est là que je À moins dis. que vous puissiez Non, non. me parler dans votre langue, Laisse-moi parler, tu dans votre interfères. langue maternelle. Mais il a parlé Tu en veux- français. mais laisse-moi. Un homme correct, sa Non. place ne peut pas être en prison, s'il vous plaît. Encore une Et fois, c'est le magistrat pourquoi tu suprême t'agites qui dit ça. Pourquoi tu t'agites? Allez, vous avez raison. Calme. Non, mais Pourquoi vous vous agitez je n'ai pas dérangé. Je voudrais simplement lui dire que... Quand voilà. il parle, vous avez le droit de Mais non. répliquer. Et quand vous parlez, Mais non, mais non, je vais agir en arbitre sévère. Merci pour la protection, Même très parce que sévère. j'avais encore la parole. Monsieur Mbayo, Ouais. vous épuisez votre temps Non, dans mais les digressions. J'ai été Voilà. interféré. J'entre en disant que, quoi que condamné, et pour moi, et pour le président de la République, Vital Kamerhe reste pour nous un allié. Et donc, Revenons nous au sommes en sujet. séparation de pouvoir. Revenons Alors, au sujet. on revient au sujet. On revient au sujet. J'ai dit tout à l'heure à Chiben qui parlait. Aujourd'hui, je découvre que tu es un frangin, juriste. Et c'est une bonne chose. Mais je voudrais te dire une chose. Que l'article 107, c'est la porte d'entrée dans le cas de Matata Pogno sous examen pour exécuter l'article 166. Et en fin de compte, ça s'appelle de la cristallisation des faits. Poursuivi des faits commis comme quand il a été Premier ministre. Et donc, mon cher ami juriste que je découvre sur ce plateau, d'ailleurs, je pense que Donald a bien expliqué les choses avec précision. C'est-à-dire, les deux dispositions constitutionnelles s'appliquent comme telles. Sinon, ce que Kitenge venait de lire s'appliquerait dans le vide. Mais est-ce que Matata Pogno peut démissionner pendant qu'il est poursuivi sur la cristallisation des faits? Non, puisqu'il n'est plus Premier ministre en fonction. Alors, je voudrais arriver aux ceintures... C'est nous qui a écouté ou auditionné le sénateur Matata Pogno, ex-premier ministre. Ouais. A-t-il cédé à la pression en renvoyant Matata à un homme libre, levant la résidence surveillée cette mesure, en attendant de le broyer comme la machine serait en train de broyer les potentiels candidats 2023. Ça, c'est le discours du détracteur. Je pose la question parce que c'est ce qui se raconte. Pression venue de Conakry, pression venue de telle part ou des partenaires qui voient en lui un futur partenaire au sommet de l'État. Alors, qu'en est-il au juste? Est-ce que la condamnation de Matata, c'est déjà une fatalité? Requiem politique pour Matata et on est en train de tergiverser pour rien? Mais pourquoi on parle de la condamnation? Puisque nous ne sommes qu'en phase... Ce sont des questions claires. Tout à fait, mais nous ne sommes qu'en phase préjuridictionnelle. Non, la messe, elle est dite. Je dis ceci, même si la messe pouvait être dite, mais ne se dit pas au parquet, mon ami. Et puis, je rappelle que c'est lui qui avait ordonné l'arrêt du décaissement dans l'histoire de la zarianisation et demande à Louzo Lobambile d'amorcer les procédures, c'est Joseph Kabila. Informez-vous très bien. Alors je dis, pas d'agitation. Laissez-le parler. Vous citez Kabila. Je vais interférer aussi quand tu vas parler. Laissez-le calmer le débat comme la fois passée. Laissez-le Je vais parler. aussi interférer. Qui laisse Kabila calme? Alors, je dis ceci. Vous ici, je ne vous comprends pas. On vous explique comment les choses doivent se passer juridiquement. Mais jusque-là, tu n'expliques pas. Non, c'est parce rien que expliqué. j'ai déjà expliqué. Si vous êtes opaque à la compréhension, c'est dommage. Oh là. J'ai dit que Alors, comme vous dérangez, j'ai dit dans que le timing de l'autre, on va plus lui donner la parole. le procureur qui a entendu Matata Pogno a suivi le propos du justiciable Matata Pogno qui voulait bien revenir pour apporter de plus amples éléments. Mais pendant qu'il partait, effectivement, il était assigné. Mais quand il a apporté des éléments, le procureur estime qu'à ce niveau, je peux le retourner à la maison un homme libre. Et qui dit un homme libre ne dit pas un homme disculpé, un homme blanchi. Alors, puisqu'il a interféré, je voulais dire un élément très important par rapport à mon ami Moupili, qui est libre de se faire passer pour les juristes ceinture noire. La faiblesse des juristes ceinture noire, souvent, dans des cas pareils, lorsque vous considérez le débat comme une conférence, vous allez tomber dans la doctrine. Et quand vous tombez dans la doctrine, ça deviendra une hypothèse d'école.
J'ai dit avant que la doctrine ne s'asseye en droit, avant que la jurisprudence ne s'asseye en droit, Carlos. nous avons comme guide, je réponds maintenant à votre question, la pression qu'a reçue le procureur qui instruisait l'affaire du justiciable Matata Pogno, c'est la pression légale. Et donc Carlos Moupili, ceinture noire, doit savoir que la doctrine ne peut être démise dans le cas sous examen que si la loi, dans le cas sous examen, ne dit rien, Carlos, c'est les muettes, etc. Carlos, Merci Fabien. nous revenons à la vraie société civile avec un volet scientifique pour encore éclairer. Société civile, c'est le cœur, mais la tête, c'est du doctorat en cyberdroit pénal. Attendez quand ça sera le temps de tracer votre portrait. C'est connu, c'est sur votre plateau que j'ai présenté mon ouvrage sur le guide pénal de la cybercriminalité et la preuve électronique. Ma doctrine est reconnue partout en Afrique. On y va. Ok, je passe. Je salue le ministre de l'Issu qui insiste sur la mise en place des LMD. Parce qu'il faut qu'on mette la pierre tombale sur les juristes généralistes. Rentrons au sujet. J'entre au sujet. Ceinture jaune, ceinture noire, laissez-nous calme. De discuter parce que le droit pénal de forme a été énervé. Comment ça a été énervé? Mes chers confrères, nous sommes tous d'accord que lorsqu'on est en droit pénal, le principe sacro-saint, c'est le principe de l'égalité criminelle. Nullum crimen, nulla poena, nullum iuducum sine lege. J'insiste, de la procédure. Nullum iuducum. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de délit sans loi et sans juridiction compétente. Ça, c'est ça le principe phare de tout pénaliste. Mais parce que la justice marche aussi avec les droits publics, le principe sacro-saint, c'est la compétence d'attribution. Où on ne se pose pas la question, est-ce que la loi interdit, mais la question qu'on se pose, est-ce que la loi me donne la compétence d'agir comme ça? C'est ici où le procureur général près la Cour constitutionnelle, je demande aux deux juristes à mes côtés qu'il me prouve, il a puisé sa compétence où? Parce que la compétence est d'attribution. Et c'est la loi qui attribue au procureur général, près la Cour constitutionnelle, de poursuivre le président de la République et ou le Premier ministre. Mais ici, le procureur général est en train de poursuivre l'ancien Premier ministre pour les faits qu'il a commis pendant qu'il était Premier ministre. C'est à Donald, c'est à Mbal d'éprouver la base juridique d'où a tiré le procureur général. Ça viendra à votre tour. Deuxième principe du droit pénal simple, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Ça, j'insiste beaucoup. Pourtant, je suis cyberjuriste. Alors, lui-même le procureur, là où je l'encourage, où je le félicite, lorsqu'il était en face de preuves qui déchargeaient l'accusé, il a procédé par ce qu'on appelle main levée de la détention préventive, qu'on ne peut pas confondre à la liberté provisoire, ni au classement des dossiers sans suite. Donc il y a poursuite, il y aura poursuite. Il n'a pas classé les dossiers sans suite. Non, cela veut dire poursuite. Il a fait ce qu'on appelle c'est pas votre tour. L'instruction continue. J'aide ceinture noire. Mais seulement, il a fait ce qu'on appelle les mains levées de la détention préventive. Cela veut dire, lorsque les raisons pour lesquelles il a restreint la liberté de son accusé ne sont pas ou ne pèsent plus, c'est là où il a procédé par cette ordonnance. Et là, Matata continue, mais avec cette allure, parce qu'il faut expliquer aussi la procédure. Ici, il s'agit de la procédure de détournement des deniers publics, où on n'appliquera pas le principe d'actore incumbit probation, mais il s'agit que c'est vous l'accusé d'apporter des preuves pour se décharger. C'est différent pour d'autres infractions. Pour d'autres infractions,
c'est à l'accusateur d'apporter des preuves. Au nom de la science. L'accusé de la science. S'il vous plaît. Ok, Chiben. Alors, non, le timing. Chiben. le timing. Chiben. On a écouté beaucoup le latin, alors sans traduction. Pourtant, nous avons affaire à un grand auditorium où il n'y a pas que des latinistes. Chiben, maintenant nous atterrissons, il nous reste pratiquement une dizaine de minutes pour boucler, chacun 2 minutes. Très cher Fabien, après avoir suivi mes deux frères, Donald et Passimbayo, j'ai vite compris que je suis en face de deux juristes apépristes. Alors, est-ce que nous pouvons aller au sujet? Je vais au sujet. Oui. Parce qu'ils sont dans le tâtonnement. Parce qu'on parle. Je vais y aller. On parle des preuves. Je suis en train. Preuves de paiement apportées par les bénéficiaires anciens, comment on les appelle, victimes de la zarianisation. Est-ce que vous êtes informé? Très cher Fabien, oui. J'introduis la matière. Pourquoi ils sont empépristes? Pourquoi ils tâtonnent? Mon frère Passy nous a amené l'article 107 qui n'a rien à voir avec ces dossiers. Alors, je me demande quel est le rapprochement entre l'article 166 et l'article 107. S'il vous plaît. Passy. Vas-y, vraiment. Nous ne faut pas interférer quand ton prochain parle. Débat régulier. J'ai dit qu'il ne faut pas interférer quand ton prochain parle. Vas-y, je t'en concède. J'en suis fier. Je suis fier de sous le bois, mais je t'en concède. Il ne faut plus interférer chez le prochain. Donald nous a pondu une doctrine inexistante. Il nous dit voilà, Matata a été d'abord poursuivi en ce qui concerne la levée des immunités en tant que sénateur. Mais par qui? Procureur près de la Cour constitutionnelle. Qui est incompétent en cette matière-là? Si et seulement si Matata devait être poursuivi comme sénateur, c'est le procureur près de la Cour de cassation. C'est le procureur compétent, le procureur naturel de tout sénateur. C'est pas possible. Mais voilà, sa doctrine, je ne sais pas d'où elle a tiré cette doctrine. Il dit voilà, Matata a d'abord été poursuivi comme sénateur par le procureur près la Cour constitutionnelle, et en même temps, une fois les immunités levées, c'est le procureur qui le poursuit maintenant comme en tant qu'ancien Premier ministre. Mon frère, c'est du méli-mélou. Tu es en train de faire du coq à l'âne. En droit, ça n'existe pas. On vous a dit ici, la compétence est d'attribution. Ici, Matata sénateur, le seul procureur compétent, à moins sur ces plateaux, vous inventez un autre droit qui se donne à limiter avec le professeur Mbata. Mais si c'est le droit que nous a enseigné Kalum, que nous a enseigné tout ce grand et éminent professeur, je vous dis, les procureurs compétents en ce qui concerne la levée des immunités de Matata, c'est le procureur de la Cour de cassation. Vos 2 minutes. S'il vous plaît, nous sommes en train d'atterrir. Je ne suis pas responsable. S'il vous plaît. Vos 2 minutes. Je ne suis pas responsable d'État ou carrément des ignorances que nous pouvons développer, chacun dans son domaine. Je ne suis pas responsable. Je comprends que vous ne comprenez rien de tout ce que j'explique. Voyez-vous? Donc, voilà, vous, écoutez le verrou. Il vous a rappelé, Passy vous a rappelé l'article 100 ici. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu lis l'alinéa 2, quand tu lis l'alinéa 2 de cet article, on vous dit qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi. On ne dit pas l'infraction pour laquelle ce parlementaire est poursuivi. On dit aucun ne peut être poursuivi sans l'autorisation de sa chambre. Là, le constituant originaire n'était pas en train de classer pour dire que pour qu'on poursuive tel, en tant que Premier ministre, il faut faire ça, il faut faire... Non, aucun parlementaire, même pour de faits de viol, même pour n'importe quel fait, il ne peut pas être poursuivi sans solliciter l'autorisation. Alors, la loi ici ne vous dit pas qui doit solliciter l'autorisation. Évidemment. S'il te plaît, écoute, ne t'embrouille pas. Ça, c'est le droit, en fait. On va se moquer de toi inutilement. Ce débat n'est pas donc, les biceps. Voilà. C'est un débat d'idées. Ce procureur-là, il peut être le procureur de la Cour constitutionnelle qui estime qu'à l'époque, Matata Polo a agi en tant que Premier ministre. Mais parce qu'il doit l'interpeller, il doit d'abord respecter l'article 107, parce que désormais Matata est sénateur. Tu le retiens pour dire, et c'est très important. Voilà. Et donc,
Quand nous vous avons fait voir que, sur base de l'article 166, que tu évoques à tort, tu évoques cet article à tort, je vous dis que là, il s'agit d'un Premier ministre en fonction. Et donc, je suis désolé que M. Carlos Mopili, qui vient avec des principes, en disant par exemple que le principe de la présomption, de celui qui allègue un fait, nous, crimen, nous la poêle sine lègue, ou carrément, le principe qui consiste à ce que celui qui allègue un fait, le prouve, doit changer parce qu'on parle de la corruption. Ça, c'est complètement faux sur toute la ligne. Aucun juriste sérieux, soit-il ceinture rouge, merci, 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 ne peut pas réfléchir comme Kabassele, merci. L'honnêteté intellectuelle. Monsieur Kitenge, nous devons apprendre. Monsieur Kabassele, c'est Monsieur Kitenge. C'est le droit, il faut apprendre. Monsieur Kitenge, Vas-y. Kitenge, vous avez vos 2 minutes. Mon cher, tu peux faire preuve de Monsieur discipline, nous ne sommes pas sur le bois. Kitenge, La compétence étant d'attribution, moi je pense que seuls les procureurs près la Cour de cassation devaient poursuivre Matata parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on me dise le contraire, Matata n'est pas juriste, c'est normal. Non, laisse-le parler. Matata n'est pas Premier ministre. Matata est sénateur jusqu'à preuve du contraire. Je suis en train d'ailleurs de me poser la question, moi qui n'ai pas juriste. Est-ce que cette demande du procureur près la Cour constitutionnelle d'élever les immunités de Matata, c'est sérieux cette histoire? Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je pense que Matata a encore ses immunités. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait cette demande n'était pas compétente de le faire. Voilà. Bayo. Matata avait encore ses immunités pendant qu'il s'est présenté devant la justice. Bayo. Ici, j'ai pitié d'une seule personne. J'ai pitié d'une seule personne qui est effectivement un commun de mortels. C'est mon frère Kitenge. Et c'est tout à fait normal qu'il s'embrouille dans cette histoire-là. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de minutes en disant Chiben et monsieur Ceinture Noire, retenez une seule chose. Je fais un dessin finalement pour vous. La casquette du sénateur de Matata Ponyo, c'est son chapeau qui couvre l'individu. Vous comprenez? C'est là que je dis. Mais cet individu avait une autre casquette hier comme étant Premier ministre. Oh, pour le poursuivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord enlever la casquette. C'est une sorte de théorie de intuitu persona et in concreto. On enlève d'abord la casquette. Et qui est compétent pour lever cette casquette? On enlève d'abord la casquette. On l'a, c'est qui? Mais c'est la Cour constitutionnelle. Puisque le Premier ministre d'antan, puisque le Premier ministre d'antan, vous ne voulez pas que Carlos prenne la parole pour conclure? Il faut enlever la casquette de sénateur. Le Premier ministre d'antan est en ce jour sénateur. Pour l'infraction date de l'époque. Qu'est-ce qu'il faut, Kitenge? On commence d'abord par les Bayo. Laissez Mopili conclure. Oh là là, Kitenge. Oui. Vous savez, Bon, je te comprends. S'il vous plaît. Donald, vous devez toujours être économe quand vous débattez avec moi pour de certaines choses. Concluez. J'ai dit ici, pour les infractions telles que de la corruption, des blanchiments des capitaux, des détournements, il faut se référer à la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est ce qui fait que, lorsqu'une accoucheuse dit c'est impossible d'accoucher, les gynécologues disent c'est possible parce qu'il intervient par la césarienne. Moi j'ai atteint le niveau de la césarienne juridique, là où vous avez... S'il vous plaît. Je vous encourage d'aller vers les... Merci, Monsieur Kitenge. Merci également, Monsieur Kabassele, Monsieur Moupili, ceinture noire, et puis le ceinture jaune, Bayo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Du choc d'idées jaillit la lumière, c'est la nation congolaise dont nous sommes tous fils et filles. Et surtout, ce qui est bien et séduisant, nous sommes République démocratique du Congo et le devoir de la redevabilité est à marche, quelles que soient les procédures. Maintenant, désormais, vous n'êtes pas tolérant. Je le constate. Désormais, respectez les journalistes. Désormais, dirigez
désormais diriger une entité, un gouvernement, un ministère, n'importe quelle entreprise, Monsieur Mbayo, écoutez, vous devez rendre compte à ces damnés de la terre parce que... Voilà. À très bientôt. Au revoir.